Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va faire un point lecture. J'ai envie de vous parler d'un manga. Voilà, c'est une série où j'ai déjà parlé plusieurs fois, où il y a plusieurs tomes différents. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des chefs-d'œuvre de Lovecraft. L'appel de Cthulhu, peut-être le roman le plus connu de Lovecraft, refait en manga par Gutanabe. Alors, ce manga, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Et pour commencer, l'appel de Cthulhu, de quoi ça parle? Alors, je dois bien avouer que je m'attendais absolument pas à ce style d'histoire. Je m'attendais vraiment à de l'aventure, de l'exploration, vraiment comme fait habituellement Lovecraft. Enfin, dans le peu de mangas que j'ai lu sur les récits de Lovecraft. Et là, c'est absolument pas le cas, c'est plus une histoire d'interview, d'enquête, de recherche, c'est plus ce style-là, donc il faut bien s'attendre à un truc comme ça. Bon, je vais vous lire ce qu'il y a écrit juste derrière. Donc, quand Francis Thurston hérite des possessions de son grand-oncle archéologue, il se retrouve lié à la tragique destinée d'un vieil homme. D'après ces papiers, le défunt scientifique enquêtait sur une religion étrange, le culte de Cthulhu. Une mystérieuse gravure représentant son dieu dépeint un monstre cauchemardesque. Selon le journal laissé par le professeur, cette tablette est l'œuvre d'un artiste qui l'a créée en pleine nuit alors qu'il était assailli de visions d'une cité fantastique habitée par une créature gigantesque. Or, ce phénomène a eu lieu le lendemain d'un séisme d'une intensité inégalée qui a affecté des hommes dans plusieurs contrées. Qu'est-ce qui a bien pu perturber ainsi l'équilibre du monde? Intrigué par ces récits, Francis reprend le flambeau et se lance sur la piste du culte au cœur des ténèbres. Alors voilà pour le résumé de l'histoire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est qu'on va suivre bien ce Francis Thurston qui va justement enquêter sur le culte de Cthulhu que comme c'est écrit, son archéologue, enfin son grand-oncle archéologue, a enquêté lui-même et comme il a écrit, c'est qu'il va y avoir un séisme et tout d'un coup, plusieurs artistes dans le monde entier vont avoir des visions d'une cité hein, et ils vont le peindre ou le sculpter ou peu importe. Et donc voilà, on va suivre Francis qui va enquêter sur ce culte. Du coup, il va poser des questions aux policiers, aux artistes qui ont des visions, et ainsi de suite. Et comme j'ai dit, je ne m'attendais absolument pas à une histoire comme ça. C'est un peu long, après c'est un gros bébé, hein. Comme dit, il y a à peu près ouais, 300 pages. Alors, à peu près les trois quarts, c'est de l'enquête. Et le dernier tiers, c'est le plus intéressant. C'est là où il se passe énormément de choses. C'est tellement épique. Le dernier tiers est tellement épique. En fait, ça va être quelqu'un qui va raconter une expérience qu'il a vécue. Et c'est tellement épique. C'est incroyable, le dernier tiers. Après, malheureusement, je trouve que ça vient un peu. Enfin, c'est un peu trop rapide. Voilà. Le dernier tiers est un peu trop rapide. Franchement, il aurait dû avoir. Enfin, à mon avis, hein, bien sûr. Ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, moi, j'aurais fait plutôt une moitié enquête et le dernier moitié, le récit de cette personne qui est vraiment incroyable. Vraiment. J'ai beaucoup aimé le dernier tiers. En tout cas, voilà pour l'histoire et à peu près ce que j'en ai pensé. J'ai plutôt bien aimé cette histoire. Après, niveau édition, et ben, c'est encore une fois du tout bon. Je vais pas me répéter, mais bon, c'est édité chez Kiun. C'est du simili-cuir, ça fait vraiment stylé quand on le met dans une mangatech et qu'on a toute la collection. Vraiment, le papier est de très bonne qualité. C'est superbement bien dessiné. Vraiment, encore une fois, les noirs sont très prononcés. On dirait que c'est dessiné à l'encre de Chine. Vraiment, les noirs sont vraiment très prononcés, très profonds. Ça donne vraiment un rendu vraiment inégalé, enfin vraiment classe. Voilà, ça donne vraiment un rendu classe. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Niveau édition, dessin, c'est vraiment tout bon. Niveau rythme aussi, on ne s'ennuie pas une seule seconde dans ce récit. Vraiment, pour moi, c'est vraiment du tout bon. C'est une bonne pioche, encore une fois, dans les chefs-d'œuvre de Lovecraft et l'appel de Cthulhu. Et comme la couleur tombée du ciel, eh ben, l'appel de Cthulhu m'a aussi fait penser à un album de Tintin. Voilà, bizarrement, eh ben, ça m'a fait beaucoup penser aux 7 boules de cristal de Tintin. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Encore une fois, vraiment, je pense vraiment que Hergé, pour faire ses bandes dessinées, s'est inspiré de Lovecraft en faisant une adaptation un peu plus enfantin, on va dire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Même si j'ai un peu recherché, il n'y a aucune preuve. Enfin, Hergé n'a jamais dit qu'il s'est inspiré de Lovecraft, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Par exemple,
Et ben, comme j'ai dit, il y a un séisme et tout d'un coup tous les, artistes, vont avoir des visions, ils vont crier. Enfin, je vais mettre des photos, vous allez voir. Et dans les 7 boules de cristal, il y a un peu la même chose, c'est qu'à une heure donnée, à un moment donné, il y a tous les scientifiques qui ont travaillé, enfin qui ont, ouvert, je crois, le tombeau de Raspar Kapak, bah, qui vont crier tous en même temps. Et ça m'a fait grave penser à ça. Surtout que ça se passe aussi dans un hôpital, les 2 cas. Aussi, on va voir à quoi ressemblent ceux qui prient, le culte de Cthulhu, c'est des espèces d'indigènes. Ça me fait énormément penser aussi à Raspact Kapact. Voilà, c'est dur à dire, hein. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Voilà, pareil, je vais vous mettre quelques images qui me font énormément penser à ça. Voilà, un peu même l'histoire avec les indigènes, des trucs comme ça. Après, les histoires restent quand même assez différentes l'une de l'autre, mais voilà, je trouve qu'il y a quelques petites ressemblances par-ci par-là, vraiment comme la couleur tombée du ciel. En tout cas, voilà, après je me suis renseigné, j'ai vu aucun lien, aucune interview, il n'y a rien qui relie les 2 œuvres. Voilà, Hergé n'a jamais dit qu'il s'est inspiré de Lovecraft pour faire les Tintins, donc voilà, c'est que mon interprétation. Bon, bah voilà, on va passer encore une fois à la note. Alors, quelle note j'ai donnée à l'appel de Cthulhu? On voit ça tout de suite. Mais avant de donner ma note, voilà, c'est mon instant publicité. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà, dites-moi si ça vous fait aussi penser aux 7 boules de cristal. Enfin, si vous avez lu les Tintins. En tout cas, je vous les conseille. Tous les Tintins sont vraiment excellents. Si vous voulez parler avec moi, je live sur cette chaîne, sur Twitch. Tout est en description. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Discord. Je poste tous mes avis, toutes mes lectures, enfin tout ce que je fais plus ou moins. Vous avez aussi le moment où je live, comme ça vous le savez quand je live et comme ça vous pouvez discuter avec moi, ou bien vous pouvez aussi discuter sur Discord directement. Là en ce moment on est en train de faire le jeu Wuchang, voilà le Souls-like chinois, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me regarder en live. Et on va reprendre le cours de la vidéo. Alors, quelle note je vais donner à cet appel de Cthulhu? Alors, vous l'aurez compris, j'ai plutôt bien aimé cette histoire, même si je trouve qu'au début, le début est un peu long. Voilà, il faut s'attendre à beaucoup d'interviews, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de recherches. Voilà, c'est comme j'ai dit, Francis Thurston qui va enquêter enfin, il va reprendre les flambeaux sur l'enquête de de son grand-oncle qui était archéologue, qui enquêtait lui-même sur le culte de Cthulhu, voilà, cette religion. Donc voilà, c'est plus de l'enquête, de la recherche, de l'information, des trucs comme ça, des témoignages. Voilà, c'est pas vraiment une aventure. J'ai quand même plutôt bien aimé. Comme j'ai dit, je m'attendais absolument pas à une histoire comme ça. Après, je trouve, enfin, je préfère quand même la couleur tombée du ciel qui m'a beaucoup plus marqué, mais ça reste quand même un très bon cru. Voilà, si vous le trouvez pour pas trop cher, n'hésitez pas à acheter l'appel de Cthulhu, ça reste quand même une très bonne histoire, vraiment passionnante. Surtout le dernier tiers, comme j'ai dit, qui est incroyable. Donc c'est pour ça que je vais lui donner la note. Alors j'hésite entre un 8 et un 7,5, mais je pense que je vais lui donner un 8 sur 10. Voilà, un peu moins que la couleur tombée du ciel. Voilà, un bon 8 sur 10, bien mérité. Donc voilà, un très bon cru. N'hésitez pas à le lire. Une bonne recommandation, je vous le conseille. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, je sais pas encore sur ce que ça va être. Mais bon, on verra bien. Et sur ce, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires. Et l'esprit shonen et clap de fin.